Aujourd'hui Marc Bouy qui représente le parti écolo pour la commune de Gette. Bonjour. Enchanté. Alors, tu es secrétaire politique de la locale à Écolo Gette. En tant que profession, tu es conseiller politique pour la ministre de la Jeunesse et tu étais enseignant et maintenant tu es en détachement. Tu te présentes 7e sur la liste écolo à Gette. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, on te posera différentes questions. Si tu es prêt, on peut commencer. Je suis prêt. Alors, si le parti écolo remporte les élections à Gette, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Alors, il y en a bien plus que 3. D'ailleurs, je vais essayer de déborder malgré la règle. Mais donc, déjà, une première action qu'Écolo Gette souhaiterait mener, c'est déjà un cadastre des infrastructures. Alors, à Gette, il y en a un qui n'est pas mis à jour, mais donc un cadastre des différentes infrastructures communales, mais aussi privées, à partir du moment où les associations ou peut-être même certains propriétaires privés accepteraient de prêter leur établissement, enfin déjà de pouvoir partager les espaces et que ces espaces puissent devenir multimodales. Donc un cadastre, et ce cadastre-là pourrait se retrouver sur le site de la commune en termes d'information à tout public et entre autres à la jeunesse. Une deuxième revendication et volonté forte que Écolo Gette propose, elle est entre autres pour la jeunesse, mais on pourrait la conjuguer ou la décliner sur plusieurs thématiques, mais c'est la création d'un conseil consultatif de la jeunesse. Ce n'est pas, et j'insiste, ce n'est pas un jeu de rôle, ce n'est pas la reproduction d'un conseil communal avec les différentes familles politiques, c'est vraiment un organe constitué de jeunes, donc j'entends jeunes de maximum 30 ans, qui soient issus de l'associatif ou qui soient issus, comme on dit, non organisés, qui ne sont pas dans des ASBL, etc., et qui puissent se retrouver régulièrement autour de thématiques touchant à la culture, par exemple, afin de pouvoir remettre des avis au collège, aux échevins, aux bourgmestres, en vue de pouvoir les orienter dans leur politique. Ça, c'est vraiment le fer de lance de la politique écolo, surtout par rapport à la jeunesse. Alors, il y a quelque chose qui me paraît primordial. Il existe l'ASBL, l'article 27, qui participe de l'accessibilité aux plus démunis de la culture. Mais il y a quelque chose qui est fondamental et qu'il faut pouvoir revendiquer et construire, c'est qu'il y a l'accessibilité financière, mais il y a aussi l'accessibilité en termes de codes, de normes. Je pense que une vieille personne, une personne plus âgée, pourrait avoir des scrupules ou des craintes de pousser la porte d'une maison de jeunes, par exemple, ne connaissant pas les codes, pour aller voir un festival de hip-hop ou d'autres choses. Mais à contrario, certains jeunes aussi auraient sans doute du mal de rentrer voir une expo d'un tel artiste contemporain, ou etc. Et donc, ce que nous revendiquons, c'est aussi l'accompagnement culturel, donc par la formation d'un agent de la commune, par exemple, comme médiateur culturel, qui puisse accompagner les jeunes ou les personnes plus âgées à visiter, à rencontrer d'autres codes. Alors, j'ai une toute petite, c'est la 4e, c'est là que je déborde un tout petit peu, toute petite, là c'est un coup de cœur, mais quelque chose, je trouve, de très important, on parle de culture, on parle de jeunesse, c'est la construction d'un discours collectif qui puisse être assumé. Et quand on parle de culture, il faudrait une plateforme, pas spécialement physique ici dans ce cas-ci, qui puisse permettre aux jeunes de s'exprimer, mais aussi de présenter leurs œuvres. Et donc c'est là que je fais un appel peut-être à Radio Vibration pour peut-être nous soutenir en termes d'information dans un premier temps, pour pouvoir réaliser une radio associative ou une web radio sur Gette. Donc voilà. Donc, 4 mesures, il y en a encore d'autres, je pourrais continuer. Voilà. Bien. Alors, comment comptes-tu attirer ce public jeune? Donc, tu nous as parlé de décrypter les codes de différents lieux, par intergénérationnel en fait. Mais comment tu comptes attirer ce public jeune en matière ici de promotion, de publicité de ces événements? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect information. Donc, il y a différents outils. J'en ai cité un tout à l'heure, le site internet de la commune, mais il y a aussi une brochure. Donc, en termes d'information, donc de pouvoir proposer une information largement. Je ne dis pas qu'il ne se fait rien actuellement. Au contraire, il y a des choses qui se font, mais peut-être avoir une particularité par rapport à la jeunesse, les événements que la jeunesse porte. Là, j'ai un petit trou. Donc, je
suis désolé. Donc, ce Oui. n'est pas grave. Au niveau de la publicité, de la promotion de ces événements, donc, tu me parles Voilà. comment Je attirer les jeunes tout à fait. vers, par exemple, le Conseil de jeunes à venir Oui, tout à fait. participer au Conseil jeunesse. Voilà, donc je retombe sur mes pieds, merci d'avoir répété la question. Mais c'est aller là où les jeunes sont. Il y a des jeunes qui se retrouvent déjà dans des maisons de jeunes, qui se retrouvent déjà dans des associations sportives ou sur un terrain de basket ou dans un parc, sur un banc. C'est pouvoir aller les rencontrer également et leur proposer justement pas un projet clé sur porte, mais un peu comme le travail que les associations font, mais pouvoir s'intéresser à eux dans l'idée de pouvoir structurer peut-être un projet qu'ils ont envie de mener, de les soutenir et après de les laisser s'envoler. Et à partir du moment où on crée cette dynamique-là, je suis persuadé que la jeunesse se réinvestira. Et elle s'investit déjà, mais elle se réinvestira, entre autres par rapport au Conseil de la jeunesse dont je parlais tout à l'heure. Alors, dans un contexte de crise financière comme nous traversons actuellement, je ne peux pas passer à côté de cette question. Comment comptes-tu financer cela ? Par exemple, tu me parlais De la formation, par exemple. du médiateur culturel, Oui, tout à fait, par exemple. Tout à fait. Mais il faut bien le rémunérer, cet homme ou cette femme. Oui. Comment comptes-tu trouver le financement pour réaliser ces projets ? Alors déjà, de prime abord, je pars du concept que la culture, comme l'enseignement, comme d'autres matières non personnalisables, sont des matières qui ne sont pas rentables au sens marchand du terme. On n'est pas dans une on est dans un investissement pour le futur. Donc l'idée que la culture apporte de l'argent, ne fût-ce que pour être en équilibre, voilà, peut être interpellant, même si on ne doit pas jeter l'argent par la fenêtre, surtout actuellement. Et donc, de là, c'est une volonté politique, c'est un choix de société, c'est un choix de la commune, mais c'est aussi un choix des communautés de pouvoir s'orienter vers l'investissement à long terme par rapport à la jeunesse et la culture. Et donc, moi je dirais, à partir du moment où la volonté est suffisamment forte, plutôt que de mettre des sous dans des caméras en rue pour surveiller une sortie d'école, un carrefour ou un endroit dit insécurisé, cet argent-là peut servir à autre chose. Donc l'argent, il y en a, il faut peut-être le dépenser mieux, autrement. Autre chose, il y a aussi des liens à faire avec les communautés. Entre autres, la communauté française permet, sous différentes casquettes, de soutenir à un moment donné des projets culturels. Maintenant, l'idée, ce n'est pas d'être sous perfusion. À un moment donné, il y a une recherche peut-être de financement autre part à faire, peut-être dans le privé, sans se faire récupérer. Mais donc, je crois que la jeunesse, l'associatif, doit pouvoir garder son indépendance, ne doit pas être sous perfusion d'un parti en particulier ou d'une compétence d'un ministre, sinon on perd la créativité, mais par contre doit pouvoir aller taper aux portes qui lui sont offertes, ou en tout cas celles qu'ils doivent chercher, vu que ce n'est pas spécialement facile. Et en matière communale, là, si le parti écolo a l'échevinat de la culture, si ses partenaires, vu que ce serait une coalition, arrive à être convaincu, mais on se battra pour. Là, il y a des volontés politiques fondamentales qui pourraient être choisies dans cet objectif-là. Alors, de quelle manière le parti écolo à Jette te soutient dans cette prise d'initiative ? Autrement dit, en fait, on pourrait même dire comment est-ce que Écolo Jette voit la culture autour ? Donc, juste pour préciser ici, donc je me présente à Vibration pour parler de la jeunesse et la culture, mais je représente en fait tout un groupe. Donc, nous sommes une liste de 35 militants, personnes sur la liste, et bien d'autres qui ne sont pas dessus mais qui sont là en soutien. Donc, cette liste-là est poussée par Bernard Van Huffel et Annemie Maas-Groen aussi. Donc, nous avons aussi un lien avec les néerlandophones. Et donc, je ne porte pas ici mes idées, je porte les idées d'un collectif qui est ancré à Jette, qui connaît l'associatif aussi. Et donc, c'est un soutien global. Maintenant, j'imagine que les associations qu'on a déjà rencontrées, qu'on va continuer à rencontrer, vont aussi rencontrer les autres familles politiques et vont jouer leur rôle de lobby à juste titre. Et donc, j'imagine bien qu'à un moment donné, on va se retrouver en convergence sur certaines politiques culturelles, par rapport à une majorité éventuelle qui pourrait se former. Alors, maintenant, d'un point de vue plus général, on peut estimer et beaucoup estiment en fait que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur travaux artistiques ou professionnellement. En quoi est-ce que les projets dont tu me parles va permettre de les remettre au centre des attentions
et de les remontrer d'une manière positive ici. Oui, eh ben, c'est une thématique très particulière, très intéressante, et c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Hein. Donc là, je vais faire le lien avec les médias, je vais faire le lien avec l'image de la jeunesse, vu que les médias, voilà, actuellement, donc les masses médias, je ne parle pas les médias plus proches justement de quartier, radio associative, radio vibration, bien au contraire, mais les masses médias ont une fâcheuse tendance à souvent faire la une ou un gros titre avec un jeune qui a cassé un abribus, alors que à contrario, il y a de ça 2 ans, 8000 jeunes, rassemblement pas trop, on n'en a pas parlé. Il y a eu les 20 000 scouts, on en a parlé une fois, voilà, enfin un week-end. Par contre, un jeune qui casse un abribus ou qui délinque, et ça arrive, le droit à l'erreur aussi, maintenant on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais donc voilà, donc je crois qu'il faut pouvoir valoriser ce que font les jeunes. La radio, c'était une des actions, est possible. Le fait que les jeunes puissent se positionner aussi publiquement et porter une parole collective avec l'associatif leur permettra aussi au sein de la commune de pouvoir montrer ce qu'ils font et du coup tous les habitants de la commune aussi de pouvoir s'en rendre compte. Donc je parlais aussi de la brochure du Jet Info tout à l'heure. C'est une des manières de pouvoir visibiliser les actions positives que les jeunes font et donc du coup là, le serpent se mord la queue dans le bon sens. Hein. Du coup, on valorise la jeunesse se sent soutenue et arrive avec un potentiel, et ce potentiel-là peut grandir avec le temps. Donc vraiment, pour moi, la jeunesse, c'est le potentiel. Hein. Il ne faut pas le brider, il ne faut pas le cadenasser, et donc il faut pouvoir valoriser cette jeunesse. Alors, on arrive déjà au terme de cette interview. Je vais te poser la dernière question. Est-ce que tu organises dans ta commune, ou ton parti organise dans ta commune, un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier, d'un genre musical particulier? Alors, personnellement, je n'organise pas d'événements. Je participe au parcours d'artistes, qui est un des plus grands parcours d'artistes de Belgique, d'ailleurs. Mais un événement en tout cas une ASBL qui réalise un événement que j'aimerais bien soutenir et valoriser, vu que je pense qu'elles n'ont pas toujours facile d'un point de vue financier justement, et là il y a quelque chose à faire, c'est l'ASBL Jam in Jet, donc, qui cette année-ci n'organise pas son festival. Voilà, c'est peut-être aussi, ils ne veulent pas être récupérés politiquement parlant, et je les comprends tout à fait. Maintenant, je pense que des fonds seraient les bienvenus effectivement pour pouvoir les soutenir. Mais ce festival qui réunit Agette, qui est une petite commune pas très connue en gros encore actuellement sur la région bruxelloise, réunit plusieurs milliers de jeunes tout un week-end, une fois par an normalement, ou tous les 2 ans ici dans ce cas-ci. Et donc voilà, cette ASBL Jam in Jet, qui a été fondée à l'époque, ils étaient jeunes, maintenant ils ont juste dépassé l'âge de la jeunesse d'un an ou deux, enfin la jeunesse on va dire 30 ans, donc ils sont juste plus jeunes, mais bon, qui reste très active, avec des masses de bénévoles qui sont ensemble pour valoriser justement leur projet et la culture qui en découle, et aussi un message social, hein, c'est un message de gauche affirmé. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une ASBL et un projet, si j'étais chefin de la culture, je soutiendrais à mort. Voilà. Eh bien, un tout grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Et je rappelle que tu te présentes 7e sur la liste École Agette. Bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Merci.